Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée à l'apprentissage de l'anglais pour les francophones débutants. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde des comparatifs en anglais. Les comparatifs sont essentiels pour exprimer des différences de degré ou de quantité entre deux choses en anglais. Commençons par les bases, et nous irons progressivement vers des concepts plus avancés. Alors, prenez votre cahier et votre stylo, et préparez-vous à apprendre. Qu'est-ce que le comparatif? C'est simplement une façon de comparer en utilisant plus, que, moins, que, ou aussi, que. Nous allons voir ensemble les trois formes de comparatif, de supériorité, d'infériorité, et d'égalité. Commençons par le comparatif de supériorité. Lorsque l'on souhaite comparer deux choses ou deux personnes en indiquant que l'une est plus que l'autre, on utilise cette forme de comparatif. Comment le former? Eh bien, la formation du comparatif de supériorité varie en fonction de la longueur de l'adjectif utilisé. Pour un adjectif court ou un adjectif long, la règle diffère. Alors, comment savoir si un adjectif est court ou long? En général, tous les adjectifs d'une syllabe sont considérés comme courts. Pour former le comparatif de supériorité avec ces adjectifs, il suffit d'ajouter le suffixe er à la fin de l'adjectif et d'ajouter le mot than. Par exemple, Small. devient. Smaller than. Par exemple, dans la phrase. She is smaller than Tom. L'adjectif Small. signifie petit et n'a qu'une syllabe, donc on ajoute le suffixe er pour former Smaller. ce qui donne. She is smaller than Tom. Autre exemple, My house is bigger than yours. remarquez que nous avons doublé la consonne finale, g, dans. Bigger. C'est une règle à noter pour les adjectifs courts qui se terminent par une consonne précédée d'une voyelle, où la consonne finale est doublée avant d'ajouter le suffixe er. On peut également considérer que tous les adjectifs composés de 3 syllabes ou plus sont longs. Comme ces adjectifs sont déjà très longs, au lieu d'ajouter une syllabe supplémentaire pour dire plus que, on va ajouter More. devant l'adjectif, suivi du mot Than. par exemple, Expensive. devient. More expensive than. Par exemple, dans la phrase. History is more interesting than geography. Par exemple, dans la phrase. Interesting. Comporte 3 syllabes, donc on ajoute le mot More. devant l'adjectif pour dire plus intéressant. More interesting than. Autre exemple. This film is more captivating than the book. La difficulté se trouve avec les adjectifs de 2 syllabes, qui peuvent être considérés comme courts ou longs. Les adjectifs de 2 syllabes qui se terminent par y, er, ow, le sont considérés comme courts. Il faut donc apprendre ces 4 terminaisons par cœur. Pour ces adjectifs, on ajoutera le suffixe er pour former le comparatif de supériorité. Par exemple, l'adjectif Happy. dans la phrase Sam is happier than Tim. Happy. a 2 syllabes et se termine par y, donc on lui ajoute le suffixe er pour former. Happier. Remarquez que le y de Happy. se transforme en i lorsqu'on ajoute le suffixe er. Autre exemple, I am cleverer than him. Clever. est un adjectif de 2 syllabes qui se termine par er, donc on lui ajoute encore une fois le suffixe er pour former. Cleverer. Cela signifie plus intelligent. Intelligent. Clever. Plus intelligent. Cleverer. Tous les autres adjectifs de 2 syllabes, c'est-à-dire ceux qui ne se terminent pas par i, er, ow ou le sont considérés comme longs. Par exemple, l'adjectif Modern. dans la phrase This building is more modern than that one. Modern. signifie moderne et est un adjectif de 2 syllabes considéré comme long. On lui ajoute donc le mot More. devant pour dire plus moderne. Attention, il existe des cas particuliers, comme l'adjectif Good. qui signifie bon. On ne dit pas Gooder. mais plutôt Better. pour dire meilleur. Par exemple, Pasta is better than rice. les pâtes sont meilleures que le riz. Le riz, c'est bon, mais les pâtes sont meilleures. Autre cas particulier, l'adjectif Bad. qui signifie mauvais. Pour dire plus mauvais ou pire, on ne dit pas Bader. mais plutôt. Worse. Par exemple, Winter is worse than autumn. l'hiver est pire que l'automne. Ce n'est pas vrai, bien sûr. Passons maintenant au comparatif d'infériorité. Pour dire moins que, comment le former? Eh bien, c'est beaucoup plus facile que pour le comparatif de supériorité puisqu'il n'y a pas de distinction entre adjectifs courts et adjectifs longs. On procède de la même manière pour tous les adjectifs, il suffit de rajouter devant l'adjectif le mot Less. suivi du mot. Than. Par exemple, Less. Than. moins que. Exemple,
This movie is less exciting than the book. Ce film est moins excitant que le livre. Her dress is less colorful than mine. Sa robe est moins colorée que la mienne. Jack is less enthusiastic than Paul. Jack est moins enthousiaste que Paul. On remarque qu'on a procédé de la même manière pour les trois adjectifs, qu'ils soient longs ou courts. Terminons maintenant avec le comparatif d'égalité pour dire aussi, que, ou, autant, que. Ce comparatif est utilisé pour comparer deux choses ou deux personnes qui sont à égalité. Comment le former? Eh bien, bonne nouvelle, le comparatif d'égalité ne se soucie pas de savoir si on a un adjectif court ou long, il fonctionne de la même manière pour tous les adjectifs. Pour exprimer une égalité, il suffit d'encadrer notre adjectif avec les deux petits mots. As. Comme si on avait une balance en équilibre. Par exemple, The book is as interesting as the movie. Le livre est aussi intéressant que le film. Her painting is as beautiful as yours. Son tableau est aussi beau que le tien. The test was as difficult as the previous one. Le test était aussi difficile que le précédent. On remarque que dans les trois cas, on a procédé de la même manière, que l'adjectif soit court ou long. Résumé du cours sur le comparatif en anglais. Le comparatif en anglais est une façon de comparer en utilisant plus, que, moins, que, ou aussi, que. Il existe trois formes principales de comparatif, de supériorité, d'infériorité, et d'égalité. Comparatif de supériorité. Adjectif court, une syllabe. Ajoutez le suffixe er à l'adjectif et le mot Than. Exemple. She is smaller than Tom. My house is bigger than yours. Adjectif long, trois syllabes ou plus. Ajoutez More. devant l'adjectif et Than. après. Exemple. History is more interesting than geography. This film is more captivating than the book. Adjectif de deux syllabes. Ceux se terminant par vie, er, ow, le, sont considérés comme courts. Ajoutez le er pour ces adjectifs. Exemple. Sam is happier than Tim. I am cleverer than him. Pour les autres adjectifs de deux syllabes, utilisez More. Exemple. This building is more modern than that one. Cas particulier. Good. Devient. Better. Pasta is better than rice. Bad. Devient. Worse. Winter is worse than autumn. Comparatif d'infériorité. Pour dire moins que, utilisez Less. devant l'adjectif et Than. après, quelle que soit la longueur de l'adjectif. Exemple. This movie is less exciting than the book. Her dress is less colorful than mine. Jack is less enthusiastic than Paul. Comparatif d'égalité. Pour dire aussi, que ou autant, que, encadrer l'adjectif avec As. exemple. The book is as interesting as the movie. Her painting is as beautiful as yours. The test was as difficult as the previous one. Et voilà. Vous avez maintenant une solide compréhension des comparatifs en anglais. Continuez à pratiquer et à utiliser ces structures dans des phrases. Plus vous les utiliserez, plus vous vous sentirez à l'aise avec elles. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous en avez. Merci de regarder cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne pour plus de leçons d'anglais, et à la prochaine.